assemblée. De na mi kwadanti na dodo togun dagbe lo sin teti. Je lui témoigne tout mon amour Nze wan tie bi et vle. ma consécration. Podo nyede se joni bisese okpo. Et je lui dis merci Bon tokuni. pour la vie de notre pasteur Théophile Amougou, Nou le boto mi ton to fi la mungu sin gbesan. pour sa femme et toute sa famille, Nou asiton podo wondo ton bisese po. et pour leur fidélité à la mission de Dieu. Podo gbeji no eye do nu ma uzo epo. Je voudrais souhaiter la bienvenue Njona to kwa bonu. à tous ceux qui sont venus pour la première fois Me wa fi nu konton le bi. dans notre ministère pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Do akumi ton me na dodo chodo me u huglon pigbo weton. Pour ceux qui nous écoutent pour la Nou me ro première todo fois miwe nu konton le o. au travers de la chaîne YouTube ou Bon, de notre YouTube. télévision ou de la radio, YouTube si kan mi ton pabi nu pano mi ton po pabi bobo mi ton po si kan je dio. leur souhaite la bienvenue Ntoto nu et ye. je peux les rassurer Ba hena na ye kan te que u. l'onction du Saint-Esprit ce soir Do ami si sa pigbo weton padan est di ton. déjà leur partage. E ko yin mi ma ye ton. Je continue à souhaiter la bienvenue Nle ro kwa bodo e mo. à tous nos visiteurs internationaux Nu chono mi ton e ko sin to qui gudo sont le bi. venus de très loin Ye ko sin filini. et qui ont cherché à expérimenter cette présence du Saint-Esprit Bo e bana do chodo me u titin pigbo weton ene. à Kpaou. Do pa u. Je voudrais les rassurer. Nchana ye kan te u. Et c'est pour cela que je leur souhaite la bienvenue, Bene we so mo ntoto nu ye. que leur engagement Do gbeta si se ton. à venir expérimenter cette puissance Na do wa do chodo me u kuklo ene ton. sera comblé au centuple. E na tinu ye do kofla ikan we Et koji. pour toi, ma soeur, mon frère, Nu wa no viche su no viche toi nyon. qui souhaites toujours recommander ces premiers jours de la semaine, Wade no se azanu koton se bla ton do te tegbe. toi dont on ne prend aucun lundi, Wade me de mono yi teni sangbe tu egbede ya. je suis convaincu Ndo kande que ti. ta fidélité, Do gbeji ta ni no tu. persévérance, Sundi de ta tu. consécration Me de se jonu ma u tu. a du prix aux yeux de Dieu. E ko kwaro ma u nukume. Et ce soir, Bo padantiyon. le Saint-Esprit m'a dit de te dire Pigbo we do mi no ma do nu e. qu'il va t'étonner de la meilleure De mi manière. na pata we pon lo pada gbe oti. Amen. Et chaque fois que nous venons à la présence du Seigneur, Bo wade bunu mi wa titin ma u ton me c'est o. un rendez-vous de recevoir. Do pe nu yi ton we. Et nous sommes dans la maison du Seigneur rien que pour la bénédiction. Bo mi wa akuno ko gbe na to yi to na kede. Parce que cette bénédiction, nous en avons besoin. Do to na ene mi do kudo ton. Nous avons besoin de sa grâce, de sa miséricorde. Mi do kudo ti mi o ton ko le bla kunu me ton ko. Sans cette miséricorde, Le bla kunu me ene sans me cette fo. grâce, Ti mi ene me sans fo. cette bénédiction, To na ene me fo. nous ne pouvons pas être agréables à lui. Mi si kunyo kponi ya. Et c'est pourquoi je voudrais que tu te consacres. Bo e wa so mbada ni jo Je wule voudrais do. que tu disposes ton cœur. Mbada ni wan itoro wen. Je voudrais que tu laisses ta conscience Mbada ni wuni le toro te. au Seigneur, au Saint-Esprit, Nu pigbo wiwe. afin qu'il manifeste Boni ni to de awukle. toute sa gloire. Nu kiko ton bisese. Et ce soir, Bo padanu tiyon. c'est un autre témoignage. Kundi de defo we. C'est une nouvelle histoire qui commence. Ta yo defo we be. Et cette histoire, Bo ta ene yo. il écrira E na wula. avec les meilleures lettres Podo we queen da pele pour ko. ta gloire. Nu kiko ton. Je te prie que tu te Oui. lèves sur tes deux pieds et Bah, nous ni allons titolo recommander apporte ces weleti. moments au Saint-Esprit. Bo mina to se wonu le do alamenu pigbo wiwe. Et c'est lui seul Bo edo kpono ke. qui est le maître d'œuvre, E wanyi kan ero nu wiwa nu. qui est le roi, E wanyi akosuo. et toute la gloire lui reviendra. Bo kigo bisese na nyeton. Nous invoquons. Mina akwado yurewe. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends des multiples actions de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie.
Je confesse en esprit et en vérité que tu es ma délivrance, tu es ma déconnexion. Je reçois ce soir cette nouvelle expérience, ce pouvoir du baptême de feu et de puissance. Elle rentre dans les profondeurs de ma vie pour me dépouiller, pour me séparer de tout ce qui n'honore pas Dieu. Je reçois ce soir ce pouvoir surnaturel et divin que Jésus-Christ de Nazareth a laissé à son Église depuis le jour de la Pentecôte. Ce pouvoir me transforme. Elle me connecte à la vraie nature de Dieu. Elle me fait rentrer dans le co-héritage du Saint-Esprit par Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, tu connais mes défis, tu connais mes difficultés, tu connais mes souffrances. Console-moi, fortifie-moi, énergise-moi, quelle que soit l'épreuve. Saint-Esprit, utilise toutes les armes pour me connecter à cette gloire, pour me connecter à cette prédiction, pour me connecter à cette élévation. Et tout ce qui s'opposera à cette prophétie, à cette gloire, à cette manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie, périsse maintenant, périsse maintenant. Il est crucifié, ils sont crucifiés, ils sont desséchés, ils sont asphyxiés, ils sont déshydratés. Et il n'y a plus de répit à Lucifer, à la sirène, au serpent, au dragon, à Corona, à la bête satanique, avec leurs variantes. Toute manifestation, toute agitation du monde des ténèbres est une preuve de la honte de Lucifer dans le monde entier. Dans le monde entier, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il arrivait qu'il y a une manifestation de la puissance du Saint-Esprit ce soir, ça serait ma visitation par la miséricorde du Saint-Esprit qui change mon histoire, qui change ma destinée et qui accomplit les promesses de Dieu dans ma vie, maintenant et pour toujours. Je ne quitterai pas ta présence sans avoir reçu ce témoignage, sans avoir reçu cette grâce, cette miséricorde. Ô Saint-Esprit, étonne-moi, étonne-moi, étonne-moi pour que ton nom soit toujours glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Ce soir, le Saint-Esprit veut nous visiter d'une manière exceptionnelle. Il a décidé d'opérer dans le surnaturel afin que cette situation que tu vis, que tu ne la revois plus jamais. Et le thème qui va accompagner toute notre prédication de ce soir est intitulé La démonstration de la miséricorde infinie de Dieu. La démonstration de la miséricorde infinie de Dieu. Le texte qui va nous accompagner dans notre méditation est inspiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 5, le verset 7.
Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Que le Seigneur sanctifie cette parole. Acclame. Acclame comme quelqu'un qui veut recevoir la miséricorde. Acclame comme quelqu'un qui a besoin, qui a soif de cette miséricorde, de cette grâce infinie de Dieu qui est manifestée en Jésus-Christ de Nazareth. C'est une grâce exceptionnelle pour nous, enfants de Dieu, de bénéficier de la miséricorde. Et je suis convaincu ce soir que si tu es à ce niveau ce soir, si tu as décidé de continuer ta marche dans ce ministère avec le Saint-Esprit, c'est qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas. Regarde ta vie. Regarde cette vie qui tourne en rond. Les difficultés de chaque jour. Les peines de chaque jour. Les douleurs, les souffrances de chaque jour. Les épreuves de chaque jour. Les défis de chaque jour. Il y a certains même qui n'arrivent pas à payer leur maison. Ils ne savent même pas où trouver l'argent du loyer. Les factures sont là. Ils continuent de s'empiler. Il commence quelque chose, il ne finit jamais. Voilà une nouvelle entreprise créée. Voilà un nouveau business que je viens de démarrer. Voilà une nouvelle opportunité qui pointe à l'horizon. Mais on n'a aucune direction. On est dans le trouble. Regarde cette vie sentimentale, cette vie de couple dans lequel tu es depuis des années, avec les douleurs chaque matin, avec les frustrations à ne pas finir, avec l'incompréhension à haute dose. Regarde ce problème qui mine ta famille, du rejet, de l'abandon, de la diffamation, des conflits, à ne pas en finir. Même ce qu'on te doit, même ce qu'on te doit, tu n'as même pas l'impression qu'on veut te donner cela. Imagine cette vie où tu n'as pas l'air d'avoir ce dont tu as besoin. Regarde cette vie de souffrance, cette maladie qui te tracasse depuis des années. Les analyses, les tests, même les analyses et les résultats médicaux, la médecine a tout fait. La médecine a tout fait. Le mal persiste. La douleur persiste. Entre-temps, tu as déjà tout dépensé.
Wodenu akosan kwe bi. Il ne reste que peut-être le dernier soupir. Boya akpon kudo ton kerewe po. Regarde cette vie professionnelle. Pon azosin gbe Cette vie professionnelle azosin gbe où c'est toi dont on te souvient à la dernière position. Deyin do kwewe no afli na ta choro kan yo kudo Tous kudo tes ton amis, tes connaissances ont déjà eu plusieurs fois de promotion. Koton tu ele me tutun tu ele ye ko mo sedaka. Mais on ne se soucie même pas de toi. Ba kan fli we pede ya. Tu as déposé les dossiers dans toutes les directions. Azewe ma to le da ipon alile biti. Quelle lettre de motivation tu n'as pas écrit? Wema dete amawla bodobio azona. Quelle compétence tu n'as pas? Nyomblo dete kale hudowe. Quel talent tu n'as pas fait preuve? Nyomblo dete nina dete ama déclare tonton. Mais rien ne bouge. Bon tikaro yiwe a. On va au service avec du regret, Eno ayi azome kodo avec du découragement, ne pas finir. Kodo ukuku mano to gbogbo. Oh, quelle est cette vie? Gbe dete kan gbe ne. Mais c'est toi qui viens à la prière du matin au soir. C'est toi qui écoutes l'audio tous les jours. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Tu essaies de faire ta part, mais tu as l'impression que ton Dieu ne t'écoute pas. Tu as l'impression qu'à un moment donné, ton Dieu est devenu sourd. Quel est ce péché que toi tu as commis? Quel est ce péché que ta famille a commis? Quelle est cette alliance que le Dieu ne peut pas couper, ne peut pas annuler? Et je continue de vivre ces défis le jour au jour. Voilà, je suis toujours en location. Je n'imagine même pas épargner un jour pour espérer moi aussi rentrer dans une maison. Et je dois vivre avec l'espérance de trouver 100 francs. D'aller faire du crédit avant de vivre. Regarde ce voyage que tu as planifié depuis. Tu as tout fait. Les papiers, les analyses, les cautions. Tout est prêt. Tu as été plusieurs fois à l'ambassade. Jamais de visa. Quelle est cette vie? Quelles sont ces difficultés? Le Dieu ne te connaît pas? Est-ce qu'il a changé? Ce Dieu a-t-il changé? Le Dieu d'Élie, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Joseph, ce Dieu a-t-il changé? A-t-il changé de forme? A-t-il changé de principe? Ai-je commis un péché? Est-ce qu'il y a encore quelque chose caché dans ma vie dont je ne suis pas au courant? Mais il pourra me le montrer. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Suis-je le seul qui a hérité du péché adamique? Quelle est cette vie conjugale? Cette vie de célibat? Oh, je saute d'homme en homme. Je saute de femme en femme. Oh, quelle est cette vie? Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire ce soir, il n'y a pas autre chose pour toi. Il n'y a aucunement autre chose qui pourrait régler ta situation.
Bonana si tagbato ya. Il n'y a pas autre chose Nde posode. sur la terre et dans les cieux Do ekumbati alo tinukusi. qui pourrait venir en réponse. Bonana glondo. Il n'y a que la miséricorde. Le blakunu me Il n'y a que la miséricorde. Le blakunu me okere. Et je proclame la miséricorde Le blakunu me. dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Tu as besoin de la miséricorde et tu reçois la miséricorde. Cette miséricorde, elle ne sera plus une illusion pour toi. Tu as besoin de la miséricorde. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Et cette bonne nouvelle, elle ne passera plus à côté de toi. Tu vas la saisir, tu vas la manifester et tu recevras les fruits de la bénédiction, les fruits de l'abondance, les fruits de l'élévation, les fruits de la guérison, les fruits de la restauration, les fruits du témoignage, les fruits de la bénédiction, les fruits du mariage, les fruits de la santé, les fruits de la bonté, les fruits de la compassion. Tu reçois maintenant. Elle rentre dans les profondeurs de ta vie. Elle rentre et brise toutes les alliances, les codes, les principes déjà établis par le monde des ténèbres. Aucun esprit ne pourra survivre, ne pourra résister à cette miséricorde. Tu as besoin de la miséricorde. Et quand on parle de la miséricorde, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de blocage. À partir de cet instant, cette miséricorde, elle se dirige vers toi. Cette miséricorde, elle te localise. Cette miséricorde est devenue du feu. Cette miséricorde, elle est devenue la manifestation de la prophétie. Elle est devenue la révélation, l'accomplissement de cette révélation qui te fait monter de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de témoignage en témoignage. Lorsqu'on parle de la bénédiction, de la miséricorde, de la grâce, il n'y a plus rien à demander. C'est Dieu qui fait grâce. Et ce soir, Dieu a choisi de te faire grâce. Tu es l'élu de ce jour. Tu es l'élu de ce jour. Tu es l'élu de ce jour. Aucun esprit du monde des ténèbres. Aucun esprit. Je dis bien aucun. Qu'il soit dans les lieux célestes, qu'il soit sous la terre, qu'il soit dans la mer, qu'il soit dans les couvents, qu'il soit dans ta famille, qu'il soit aux extrémités de la terre. Et ils ne pourront plus résister parce que c'est la miséricorde. Il s'agit de la miséricorde. Quand on parle de la miséricorde, ça défie tous les résultats de la médecine. Quand on parle de la miséricorde, elle défie les pronostics, elle défie les prédictions économiques et politiques, elle défie toutes les prédictions sur ta vie. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Qu'est-ce qu'ils ont écrit dans ta vie? Ils ont dit quoi? Quelle libation ils ont fait? Quel sacrifice ils ont fait dans ta famille? Tu n'as plus rien à y voir. Parce qu'à partir de ce soir, il y a une miséricorde. Il y a une miséricorde. Je dis bien, il y a une miséricorde. Et cette miséricorde, elle pénètre les secrets du monde des ténèbres qui t'ont gardé dans cette séduction, dans cette ruse, dans cette frustration. Je parle de la miséricorde. Je répète la miséricorde. Il s'agit de la miséricorde. La miséricorde localise ta grande destinée. Elle localise ta grande destinée. Elle localise les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Elles ne mentiront plus. Elles ne mentiront plus. Plus jamais. Ces promesses, elles s'accompliront aujourd'hui. Elles sont en train de s'accomplir. Regarde avec tes yeux. Regarde avec tes yeux. Les promesses sont déjà là. Elles s'accomplissent déjà. Ils sont dans ta vie. Tu les verras le matin.
Tu les verras le soir. Tu les verras à midi. Tu les verras chaque jour. Tu les verras chaque mois. Jusqu'à la fin de cette année. Tu auras la bénédiction. La bénédiction, elle te suivra. La bénédiction, elle t'accompagnera dans tous tes projets, dans toutes tes activités, dans ta famille, dans tes initiatives, dans tes résolutions, dans ta vie spirituelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie financière. Il n'y a plus rien qui pourra résister à cette miséricorde. Je parle de la miséricorde. Je parle de la grâce. Et cette grâce ne peut venir que du Saint-Esprit. Et cette grâce, elle ne peut venir que du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit t'a choisi ce soir parce qu'elle veut démontrer sa puissance, son autorité, sa gloire. Il y a une gloire. Il y a une gloire derrière cette situation. On t'a rejeté. Ce n'est pas pour la peine. On t'a rejeté. On t'a rejeté. Ils ont diffamé contre toi. Ils ont fait des libations. Ils ont fait des sacrifices contre toi. Mais ce soir, c'est la miséricorde qui parle. C'est la miséricorde qui parle. C'est la miséricorde qui parle. Et tu te vois sur la terre, dans les cieux, au séjour des morts. Ils sont crucifiés. Ils sont déshydratés. Ils sont asphyxiés. L'acide du Saint-Esprit dénature complètement leurs œuvres. Ce qu'ils ont programmé, n'aura plus jamais lieu. N'aura jamais lieu. On parle de la miséricorde. Oui, c'est de la miséricorde. Elle vient de quelque part. Cette miséricorde, elle localise un ventre. Elle localise les entrailles. Cette bénédiction, cette miséricorde, elle localise un entraille. L'entraille est régénérée. Je parle de l'entraille. L'entraille reçoit l'onction de la miséricorde. Il y a une puissance. Il y a une autorité. Il y a une puissance. Il y a une autorité. Et cela localise tes entrailles. Cet enfant, tu l'auras. Tu l'auras. Il n'y a aucune prédiction qui pourra se lever contre tes entrailles. Parce que c'est la gloire. C'est la gloire. C'est la gloire. La gloire de Dieu. Et quand la gloire parle, tout se tait. Tout s'assèche. Tout se déshydrate. Tout s'assèche. Il y a de la mort. Pour le monde des ténèbres, ils ne pourront plus survivre. Il y a une onction terrible qui te localise. Qui localise ta maison, ta famille, chaque personne est localisée maintenant. Et Dieu les dispose à ta faveur. Je parle de la miséricorde. La miséricorde. Oui, c'est de la miséricorde qu'il s'agit. Et pas de n'importe quelle miséricorde. Pas la miséricorde d'un homme. Il s'agit de la miséricorde de Dieu, le Dieu suprême. Il s'agit de la miséricorde suprême. Il s'agit du don, le don ultime de Dieu et qui se manifeste maintenant. Et s'il y a une manifestation, si on doit manifester à cause de ma délivrance, à cause de ce don, et ça doit être la gloire de Dieu. Rien que la gloire de Dieu. Toutes les séductions, les ruses. Je parle de la ruse. La ruse de Lucifer ne pourra pas résister à la grâce. La grâce, c'est Dieu qui le fait. Et Dieu a décidé de te faire la grâce. Oui, quand on parle de la miséricorde, tu ne dois plus regarder à un homme. Tu ne dois plus regarder à une femme. Tu ne dois pas attendre ta famille. Il n'y a pas un gouvernement qui te le fera. Ils vont te fuir.
Ils ne seront pas au rendez-vous quand tu les chercheras. Oui, quand on parle de la miséricorde, la main d'un homme doit être débarrassée, doit être enlevée. Et quand on parle de la miséricorde, la main de Lucifer ne peut plus rester sur ton argent. Je dis bien ton argent ne peut plus rester sous la possession du monde des ténèbres. Jamais. Je dis jamais. Je dis jamais. Cette richesse, c'est ta richesse. C'est la richesse de Dieu. Elle veut une gloire. C'est la gloire de Dieu. Et ce n'est la possession de personne, si ce n'est pour la gloire de Dieu. Et ce soir, je dis bien ce soir, tout ce qui concerne ta richesse, ton héritage, ce qu'on te doit, et ce qu'on te doit, cet argent, cette richesse matérielle, maison, voiture, c'est pour toi. C'est pour toi. Cela t'est destiné. Je dis bien c'est pour toi. Et tu dois rester en concentration, en consécration. Parce que ce soir, il y a une richesse à cause de la miséricorde de Dieu. Va quitter le règne spirituel pour le règne physique. Tu vas le toucher. Cet argent, tu le recevras et tu glorifieras le nom de l'Éternel. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la famille? Où se sont-ils rassemblés? Ta vie ne les concernera plus jamais. À partir de ce soir, ils doivent enlever. Ils doivent enlever. Ils doivent enlever leur main de ta vie. Ils doivent enlever ta main. Ils doivent enlever la main. Il ne peut plus résister. L'asphyxie, la mort prématurée rentre maintenant sur les premiers-nés de tous les démons. Tous les démons. Les premiers-nés de tous les démons sont tués. J'active maintenant l'épée du Saint-Esprit. L'épée du Saint-Esprit. Et transperce le cœur. Le cœur de Lucifer est transpercé. Il doit enlever sa main. Sa main de ta vie professionnelle. Cette promotion. Je dis bien cette promotion. Si ils ne te choisissent pas, s'ils ne t'appellent pas, s'ils ne te convoquent pas, s'ils ne choisissent pas un décret ministériel pour te nommer, je déclare au nom de la miséricorde de Dieu qu'ils seront oppressés. Oppressés. Ils continueront à être déshydratés jusqu'à cette nomination soit prononcée, jusqu'à ce que cette promotion soit réalisée. Ils ne fermeront plus ta bouche. Quand tu veux parler, quand tu veux invoquer, quand tu veux témoigner, ils sont là à fermer ta bouche. Ils sont là à te d'énergiser. Ils sont là à te décharger. Ils sont là avec des oppressions. À partir de ce soir, la miséricorde. Je parle de la miséricorde. Quand il s'agit de la miséricorde, les voix qui s'élèvent dans les nations contre ta destinée sont déshydratées. Je dis les voix qui s'élèvent contre ton épanouissement, ce bonheur, ces voix sont déshydratées. Il n'y a pas de répit pour Lucifer. La famille de 6, à partir de ce soir, va prendre un décret de ne plus jamais prononcer ton nom
Ils vont prendre un décret dans leur réunion qui ne parleront plus jamais de toi. Lorsqu'il s'agit de la miséricorde, il n'y a pas à regarder à midi. Il n'y a pas à regarder au nord. Il n'y a pas à voir ses compétences. Il n'y a pas à regarder à une famille. Mais c'est Dieu qui choisit. Et c'est pourquoi il est important ce soir que cette situation que tu es en train de vivre, ces défis qui sont en train, que tu dois subir, ces difficultés qui te traumatisent, cette souffrance à ne plus finir, c'est le moment de la grâce. C'est le moment de la bénédiction. C'est le moment de la miséricorde. Et quand on parle de la miséricorde, elle se démontre. Il ne s'agit pas d'une philosophie. Il ne s'agit pas d'une imagination. Il s'agit de la démonstration de la nature de Dieu. La démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Il s'agit de la mise en action du sang de Jésus. Et c'est le sacrifice. Le seul sacrifice qui t'extirpe de leur complot, de leur projet. Il n'y a plus rien qui s'élèvera contre toi. À partir d'aujourd'hui, en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en décembre, la miséricorde te suivra. La miséricorde est avec toi. La miséricorde est avec toi. Le jour et la nuit. La miséricorde est avec toi. Dans le sommeil comme en éveil. La miséricorde est avec toi. Partout où tu mets tes pieds. La miséricorde est avec toi. Partout où tu foules les pieds. La miséricorde est avec toi. Pour te défendre dans les combats. La miséricorde est avec toi. Pour faire tes preuves. Pour te donner l'héritage. Donc toi seul tu es le tributaire. Il ne pourra plus parler. Sa langue est transpercée. Sa langue est transpercée. À l'instant, je dis bien, il faut invoquer. Reste en invocation. Parce qu'il y a une onction de miséricorde terrible. Vous n'avez jamais imaginé cette onction. Ah, moi-même, je suis séduit par cette onction. Je suis séduit par cette miséricorde. Parce que sans cette miséricorde, je ne peux pas être devant toi. Sans cette miséricorde, je ne peux même pas prononcer un mot. Sans cette miséricorde, il n'y a rien pour moi. Mais je parle de cette miséricorde. C'est la vraie démonstration même de la miséricorde. C'est la vraie démonstration de cette miséricorde infinie. La miséricorde infinie. La miséricorde infinie. Tu vas te lever, on va prier. Nous allons louer l'Éternel pour le puissant service de cette communion fraternelle. Seigneur, merci pour la miséricorde qui est rentrée dans tous les aspects de ma vie. Il n'y a pas cet aspect où la miséricorde ne s'est pas imposée. Toutes les forces des ténèbres qui s'opposaient à cette miséricorde spirituelle, matérielle, professionnelle, sentimentale, les miséricordes sur toutes leurs formes ont visité ma vie ce soir. Tout ce qui était obstacle du monde des ténèbres pour empêcher cette miséricorde, la puissance du Saint-Esprit déshydrate, asphyxie la famille de 6,
Lucifer, tu dois le savoir. Avec la sirène, avec le serpent, avec le dragon, avec Corona, avec la bête satanique, avec ce mari de nuit, avec cette épouse de nuit, cet antéchrist, tu as déjà échoué. Parce que ce soir, cette miséricorde qui possède les hommes et les femmes de notre destinée, les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, tous ces milliardaires qui doivent faire du bien aux enfants de Dieu, au corps de Christ, aux élites et particulièrement à moi, cette miséricorde est libérée. Le monde des ténèbres subit ce soir, à cause de cette miséricorde, une déshydratation mondiale de leur puissance, une asphyxie absolue au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, nous te recommandons toute notre nation qui est éprouvée à cause de cet accident mortel. Seigneur, console les familles éprouvées. Seigneur, console-les avec ton consolateur qui est le Saint-Esprit. Seigneur, console-les. Seigneur, merci pour nos autorités, pour notre gouvernement à tous les niveaux. Seigneur, bénis-les. Seigneur, souviens-toi de tout le corps médical qui est mobilisé dans nos hôpitaux de référence. Seigneur, utilise-les puissamment pour les survivants. Nous arrêtons l'hémorragie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ceux qui sont, Seigneur, dans les salles, qui sont au coma, Seigneur, visite-les, ramène-les à la vie, à l'instant même, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Inspire le corps médical, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Utilise-les puissamment, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, épargne notre nation de tout ce qui peut être planifié par le monde des ténèbres. Tout ce qu'ils ont planifié en 2023, le seul sacrifice, la seule libation qui est versée pour cette nation, pour ce continent, pour les extrémités du monde, c'est le sang de Jésus de Nazareth. C'est le sang de l'agneau. Seigneur, dans nos voyages, dans nos déplacements, dans nos activités, que les anges de l'Éternel continuent à veiller, à protéger tous ces enfants. S'il y a un seul qui t'invoque en esprit en vérité dans cette collectivité, Seigneur, fais grâce, fais miséricorde et annule et tue maintenant tous les desseins de l'ennemi contre ton peuple, contre notre nation, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, glorifie-toi en tout. Merci pour ta consolation, pour ces familles grandement éplorées. Seigneur, console et fortifie toute notre nation qui a été touchée par ce drame. Seigneur, fortifie-nous et donne-nous le courage à continuer à affronter l'ennemi, parce que nous avons vu ce que Lucifer est capable de faire, sa cruauté, sa méchanceté. Seigneur, donne-nous ce pouvoir, cette miséricorde de ta puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, je recommande cette eau
cette huile, ces documents, ces projets, ces photos, ce passeport, tout ce que j'ai apporté ce soir, mes libéralités, mes semences qui doivent œuvrer puissamment à bâtir cette œuvre, tout est consacré. Et la puissance de la miséricorde accompagne l'usage de tout ce que j'ai élevé. Tout usage utile est déjà une démonstration de cette miséricorde puissante et illimitée. Seigneur, je vais quitter ce lieu. Jamais ta présence. Que le Saint-Esprit qui m'a amené me ramène. Et que les anges de l'Éternel continuent à camper autour de moi, autour de ma famille, autour de ma collectivité, autour de ma nation, autour de notre continent, autour de la planète Terre, pour nous préserver de toutes ces catastrophes, de tous ces accidents. Seigneur, merci pour tout. La miséricorde est grandement à l'œuvre aujourd'hui et pour l'éternité. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Élite pour Christ. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Très très bonne semaine. À demain à 18h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté.